Je pense que, Madame Mbito, il n'y a pas d'autres questions. Docteur Rimboul. Ça sera la dernière question avant de clore. Merci. Bonsoir. J'aurais aimé poser deux questions en fait, mais qui sont... Arriver et poser deux honneurs. C'est bon? Ok. Comme tout le monde, bonsoir. Donc, ça sera deux en un, mais en fait, c'est en lien direct avec la religion, l'islam, le Coran et les sciences médicales que nous exerçons. Donc, la première question que j'aimerais poser, c'est le destin, l'ajal. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème au niveau de la santé où beaucoup de jeunes médecins se disent que de toutes les manières, l'ajal. Donc, nous faisons des fautes. Nous sommes là face à des malades où on voit des jeunes dire bon, donc si le patient est mort par négligence ou par méconnaissance de la maladie, nous avons des jeunes médecins qui nous disent oui, de toute façon c'est le mektoub. Ce sont des grands pratiquants un peu islamistes et qui mettent tout sur le dos du mektoub, l'ajal. Or nous, autant que scientifiques, ou moi personnellement, ce qu'on m'a appris, mes maîtres m'ont appris, que Dieu a créé la vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, et nous sommes en quelque sorte la main droite de Dieu. Nous devons maintenir cette vie et nous battre pour la maintenir en vie, en fait. On n'est pas là pour dire de toutes les façons, l'ajal, Dieu décidera. On n'est pas là pour participer à l'arrivée du ajal. Ça, c'est un peu ma façon de voir les choses, mais j'aimerais poser la question donc voilà, aux connaisseurs des sciences religieuses. La deuxième question, qui est toujours en lien avec la vie, moi je suis spécialiste en chirurgie cardiovasculaire, donc j'ai assisté à beaucoup de transplantations cardiaques en France, et nous sommes, en fait, le chirurgien cardiaque, c'est lui qui fait le premier geste, avant toutes les autres spécialités. Donc c'est nous qui prélevons le cœur, avant que toutes les autres spécialités prélèvent le reste des organes. Or, dans l'islam, il est écrit que la question que je me suis toujours posée sur un plan religieux et scientifique, la vie est-elle liée au cœur ou est-elle liée au cerveau? Parce que nous, on prélève le cœur sur le principe de la mort cérébrale, mais dans le Coran, la vie est liée au battement du cœur. Comment peut-on réellement trancher dans ce cas-là? Parce que nous sommes musulmans avant d'être scientifiques. Mais nous sommes aussi scientifiques pour sauver des vies. Donc voilà mes deux questions, je vous remercie. En 5 minutes aussi. Écoutez, alors pour le hadith de Mektoub, placez ça dans la flèche du temps, qui va inexorablement du passé vers le futur, pour l'être humain. D'accord? Dieu, quand Dieu nous parle de certaines, quand il fait la narration de certaines scènes qui vont se dérouler, je ne sais pas quand, après ce monde, il en parle au prétérit, au passé. Tout est cité au passé, parce que Dieu ne subit pas le temps comme nous, il est hors du temps. Donc, ce que nous appelons le Mektoub, ce qui a été écrit, c'est ce que Dieu, de par sa science, a pu voir de ce que nous avons fait et de ce que nous ferons avant même que nous l'ayons fait, parce qu'il a cette faculté. C'est pour ça que quand le messager de Dieu a dit à ses compagnons, il n'y a pas l'un d'entre vous à qui sa place en enfer ou au paradis n'est déjà été écrite. Donc on va devoir compter sur ça. Il a dit non. C'est ce que Dieu a écrit, ce sont vos comportements émanant de vos propres choix et de votre propre libre arbitre. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce n'est pas un scénario qui nous a été imposé, voilà, tu naîtras tel jour et voilà, ton rôle dans la vie, et tu es appelé à aller à la rôtisserie en fin de parcours. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, il n'y a pas longtemps, vous savez, il y a des choses qu'on apprend avec
d'expérience dans la vie. Il y a quelqu'un, un voisin qui est mort pendant le corona. Et il y a eu une erreur médicale. Il était diabétique, il n'a pas été bien pris en charge, etc. Ça a donné des complications, etc. Et puis, il est mort. Et je me souviens, je discutais avec son frère, et pour l'apaiser un peu, j'ai dit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais nous, on aurait aimé qu'il soit bien pris en charge, qu'il guérisse peut-être, il aurait pu guérir de cette maladie. C'est un problème technique. Donc, il aurait peut-être guéri de sa maladie, il serait rentré chez lui, il aurait peut-être passé une semaine avec ses enfants à discuter, à faire je ne sais quoi, et mourir ensuite. C'est dire, rejeter tout ça sur l'ajal, c'est faire preuve de laxisme, hein, autant on est sur le plan intellectuel que pratique. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes censés faire notre travail jusqu'au bout, et puis une fois que nous faisons ce que nous pouvons faire, et nous laissons tout ça à Dieu, non, ça ne marche pas comme ça. Et puis pour ce qui est de votre deuxième question, le Coran a été révélé à une peuplade de personnes qui vivaient à une époque bien précise. Il discutait avec eux de la manière qu'eux-mêmes adoptaient dans le langage et la communication entre eux. Tout le monde savait à l'époque que la mort intervenait quand le cœur s'arrêtait de battre. Et même quand vous avez cité Nabadat al-Qalb, vous n'allez pas trouver cela dans les textes fondateurs, versets ou hadiths, mais vous allez trouver cela dans des propos de savants, essentiellement dans le monde soufi. Le monde soufi fait intervenir le cœur beaucoup plus que la raison, parce que le cœur est un centre de décision aussi. Mais là, actuellement, nous savons que la mort, c'est la mort cérébrale. C'est la mort du cerveau. On appelle ça, je crois, un EEG plat. Il y a toute une batterie de tests qui est faite pour commencer justement à faire du prélèvement d'organes. Oui, donc c'est la mort encéphalique. C'est ça qui tue la personne. C'est ça qui arrête le processus de la vie. La dissertation religieuse, elle est propre aux religieux, à ce qui se faisait au moment où le Coran a été révélé. C'est pour cela que maintenant, il faut comprendre une chose. Notre maître Shirgah, rahmatullah alayhi, disait Kullu tafsirin salihun li zamanih. Chaque exégèse est valable pour son époque. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'en termes de travail sur les sciences religieuses, nous sommes dans l'obligation de faire des révisions de temps à autre, de faire des sortes d'ajournements pour arriver à rendre le texte plus compatible avec les données scientifiques actuelles ou les données de la vie actuelle. Merci beaucoup, Dr. Shekat. Je Nous sommes, s'il vous plaît, oui, en moins de 5 minutes. Certainement. Non, je voulais juste rajouter quelques trucs pour docteur. Moi, je suis ni spécialiste des sciences religieuses, ni spécialiste des sciences médicales, mais je lis. Il y a une histoire qui est extraordinaire à mon sens, qui s'est déroulée du temps de Omar ibn Khattab et qui était devenue d'actualité lorsqu'on a eu la pandémie dernièrement. Omar ibn Khattab était avec un groupe qui devait aller dans une contrée, ils ont entendu qu'il y a une épidémie qui s'est déclarée et il leur a dit oui, nous devons faire marche arrière ou demi-tour et aller ailleurs. Et quelqu'un, Abu Ubaïda, lui a dit est-ce que tu fuis le destin de Dieu? Omar ibn Khattab lui a dit si quelqu'un d'autre avait dit ça, tu aurais vu ce que je lui aurais fait, parce que c'est une énormité ce que tu viens de dire. Nous fuyons le destin de Dieu au destin de Dieu. C'est-à-dire que le destin de Dieu, le ajal, c'est le savoir de Dieu que nous ne connaissons pas, dont nous ne savons pas. Donc il faut que l'on fasse cela. Autre chose, en lisant sur les hôpitaux que je vous ai présentés avant, les hôpitaux de l'ère musulmane, j'ai trouvé
anecdote intéressante. Je ne me souviens plus quel hôpital, le directeur invitait les parents des patients qui mouraient à venir se plaindre s'ils estimaient que le médecin en charge avait failli à ses obligations. Il disait, si vous pensez que quelqu'un a failli et que votre parent est mort prématurément, disons, vous venez et nous ferons une investigation. Et si nous trouvons que le médecin a fait son travail normal et qu'on n'a pas pu faire plus, et le type est mort, eh bien, on vous dira que c'est la faute à personne. Qu'on ne pouvait pas faire plus parce que notre savoir est limité, etc., etc. Si nous trouvons que le médecin a failli et que c'était au moins partiellement sa faute, alors vous avez le droit de demander diya à ce médecin. Il faut qu'il paye en partie. C'est comme s'il avait causé sa mort, c'est comme s'il l'avait tué. Mort involontaire. Donc, dans notre civilisation, dans notre culture, lorsqu'on comprenait ces choses-là, on n'était pas fataliste. Le fatalisme, là, il est venu avec le déclin général. Le déclin en sciences, le déclin de l'esprit religieux, de la culture musulmane, etc. Autre chose que je voulais vous rajouter, il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence qui m'avait absolument éberlué. C'est un médecin américain, j'ai essayé de retrouver son nom, Sam... Non, something comme ça. J'essaierai de trouver le nom et j'enverrai à Madame Ismahan, qui pourra vous transmettre, qui est spécialiste de ce qu'on appelle cardiac resuscitation, c'est-à-dire comment les gens qui subissent un arrêt cardiaque et comment on les ramène à la vie. Et il nous a dit, c'était une conférence comme ça, il a dit, combien de temps vous pensez que quelqu'un peut être mort? Son cœur s'est arrêté complètement, il n'y a aucune activité, ses yeux sont complètement fermés, rien du tout, on ouvre les yeux. Combien de temps vous pensez qu'on peut attendre et le ramener à la vie? Moi, je m'étais souvenu qu'il y avait un cas d'un joueur, ça s'est produit encore récemment, un joueur qui s'est effondré dans le match. Il y a eu 2 années, Eriksen, le Danois, s'est évanoui, mais avant cela, il y avait un joueur dans le Premier League, en Angleterre. Et moi, je crois qu'il y a eu un cas de 2 ou 3 heures. Allez, c'est bien. Les autres ont dit non, une demi-heure, 1 heure. Il s'avère qu'il y a eu un cas de 18 heures. Et maintenant, il a expliqué que l'on peut, si quelqu'un tombe, on ne peut rien faire. Alors, on fait tout ce qui est effet défibrillation, etc. On n'arrive pas. Il dit, nous avons compris que si on le gèle, pratiquement, on le couvre de gloire, on le refroidit autant que possible, et qu'on le transporte aux hôpitaux qui sont spécialisés, on peut le ressusciter après des heures et des heures et des heures. Donc, aujourd'hui, il a expliqué, pour faire bref, et je vous recommande son livre. Parce qu'après, je suis allé chez moi, j'ai pris le livre, je l'ai lu, j'ai fait une vidéo dessus. Si vous voulez, vous regardez ma vidéo en arabe sur la question, vous regardez une barre de son, vous allez trouver une petite vidéo de 20 minutes qui raconte cette histoire et le livre, et qui résume le livre. Il a expliqué qu'aujourd'hui, ce n'est ni l'arrêt cardiaque, ni l'arrêt du cerveau, c'est la désintégration des neurones à un stade qui devient irréversible. Si, à un certain moment, le cerveau s'est arrêté, mais il s'est arrêté pendant un certain temps, mais il était refroidi, etc., on peut revenir. Donc ce n'est pas l'arrêt du cerveau, et c'est encore moins l'arrêt du cœur. Et c'est certainement pas le cœur qui détermine est-ce que les organes fonctionnent, ou est-ce que le cœur, vous savez mieux que moi, il ramène aussi, c'est son rôle. Mais le cerveau, évidemment, essaie de contrôler tout ça, tout ce qui est conscient et pas conscient, etc. Donc, je suis complètement d'accord qu'effectivement, il faut comment dire, update, hein, c'est actualiser, voilà. Il faut actualiser. Tout le fiqh, je suis complètement d'accord. Le fiqh, même le kalam, la théologie, etc., doit être actualisé avec tous les savoirs d'aujourd'hui. Voilà. Si vous permettez, je vous laisserai le mot de la fin à vous deux. Moi, Monsieur Chetab d'abord. Comment vous voyez